Bonjour à tous, donc je vous propose aujourd'hui une petite visite de la zone d'exposition de la Build, donc zone d'expo qui regroupe donc les exposants, c'est-à-dire les différents constructeurs et les différents éditeurs de logiciels qui participent à l'écosystème de Microsoft, mais également zone d'exposition qui contient des hands-on labs que l'on verra tout à l'heure et tout un ensemble de petites zones que l'on va visiter ensemble. Je vous propose un petit arrêt, premier arrêt vers un élément très important pour tous les développeurs et pour tous les informaticiens, la petite zone où tout le monde peut se plugger et recharger les batteries de nos machines et ainsi pouvoir durer toute la journée et plusieurs jours, avec ici donc différentes rallonges, différentes multiprises et un accès bien évidemment Wi-Fi et Internet afin de pouvoir se connecter, revisionner les vidéos, consulter les blogs, tweeter, etc. On approche ici de la zone d'enregistrement des lives de Channel 9, puisque vous savez que durant les gros événements internationaux, Channel 9 enregistre différentes vidéos en live sur différents sujets. Et on va s'approcher un petit peu en silence pour voir une interview d'Anders Herzberg. Excellent. So, we have time for one more question, and it's going to be, any plans or suggestions for developers unable to attend build? That's the last question you want to ask Anders Hausberg, man? All right. So, how can we test touch-centric Win 8 apps? Oh, download Windows 8 and install it on your touch PC, and there it is. Right on. I mean, it's out there. Well, hey, thank you so much for coming on. It's always fun. Always great to see you. Thanks everybody for asking great questions. Next we have Mads Torgerson, Alex Turner, some other C# guys. We'll see you soon. Hey. Good. Yeah, and we got some party tonight. Vous pouvez constater ici que c'est un vrai studio d'enregistrement avec pas mal de matériel pour arriver à diffuser en streaming et en live ces émissions de Channel 9 avec l'interview d'Anders Herzberg qui vient donc de se terminer sous vos yeux. Et nous allons continuer de suite avec la zone des hands-on lab avec un volume impressionnant de machines. Donc les hands-on lab, c'est très simple. Le concept est de pouvoir tester directement sur les machines l'ensemble des technologies, l'ensemble des produits qui sont présentés durant les sessions. Donc on a par exemple des labs sur la prochaine version du Visual Studio, sur ensuite l'ensemble des éléments liés au développement lié à Windows 8 avec le développement d'applications métro, etc., etc. Et vous avez donc ici une très grande salle avec, j'ai compté tout à l'heure, près de 300 machines à disposition de tous les attendus. Et nous allons déranger quelques personnes qui sont en train de travailler. Bonjour Seb. Salut Patrice. Je peux te déranger quelques minutes? Bien sûr. Tu es en train de faire quoi exactement? Je suis en train d'essayer le style métro avec du data binding. D'accord, donc là tu es dans la zone hands-on lab, c'est ça? Je suis dans la zone hands-on lab. On a l'ensemble de tous les labs qui ont un rapport de plus de près ou de loin avec
tout ce qui a été présenté ces 2 derniers jours. D'accord, ouais. Donc moi je suis assez sur tout ce qui est WinRT Métro, mais on Tout à va trouver aussi de l'Hyper-V. Surtout le avec côté IT, bien Windows évidemment. Server 8, Ouais. qui est quand même pas mal. Ouais. Et voilà, donc je suis en plein dedans, donc je tente pas mal de choses. Alors il y a des trucs sympas. Ouais. Tu vois là je suis en train de faire une liste sur laquelle je peux aller récupérer des éléments, et après derrière on a la nouvelle Grid View D'accord. qui permet d'avoir des éléments qui s'affichent. Alors là c'est un petit peu long parce que je vais sur Bing Max pour récupérer des images. Alors est-ce que ça... voilà, hop là je récupère les images, donc tu vois que tout ça c'est entièrement intégré par l'API de Bing Maps, D'accord. par le Grid View qui est donc ce nouveau contrôle qui va nous permettre de faire des trucs assez sympas Donc dans WinRT. dans WinRT. Ouais. Voilà, donc une application métro master détail qui est assez sympa, et puis tu vois finalement on a du XAML comme on fait d'habitude. Là j'ai une Xbox avec un stack panel et après ce fameux nouveau composant qui est le Grid View, mais qui est pareil que d'habitude, hein, puisque tu as ton items panel, tu as ton item template. Le data binding ça ressemble fortement à ce qu'on fait en XAML et en C# depuis l'avènement de Tout ce qui est Silver et WPF, en fait, on peut réutiliser le code XAML en grosse partie, quoi. Pour l'instant, pour être très honnête avec toi, j'ai pas découvert grand chose sur les Amazon Lab, parce que justement on est déjà pour habitué découvrir. à ça. Donc j'avance petit à petit. Très bien, merci. Je t'en Donc prie. d'un côté tu as Visual Studio et de l'autre donc le sujet des Alors, labs, c'est ça? Ouais, ça c'est pas mal fait comme système. On avait déjà vu ça à la PDC il y a quelques années. Ouais. Les systèmes de Labs sont vraiment très bien faits. C'est des machines virtuelles qui sont montées à la volée. On choisit un sujet et après on a un deuxième écran sur lequel on suit pas à pas l'exercice. Donc on est vraiment super bien accompagné. Donc c'est assez sympa à faire. C'est très simple et je crois que j'ai vu il y a à peu près une cinquantaine de sujets différents qui vont de métro en JavaScript, en C++, en C#, en passant par de l'administration Hyper-V, avec qu'est-ce que j'ai vu encore. Il y a pas mal de... Il y a beaucoup de sessions, du RESTful, du Azure, j'ai même vu du SQL Azure Ah oui, en d'accord. tant qu'Amazon Lab. Ouais. Ça, je vais pas le faire, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. Oui, très bien. Eh, merci. Je t'en prie, Mais je continue mon petit tour. Ok, ciao. À plus. Nothing to do with it, but that should say pretty quick. Donc ici, la zone des Hands-on Lab qui continue donc. Une petite zone avec des vrais câbles réseau pour pouvoir télécharger très rapidement tous les éléments qui ont été fournis aux attendus dans tous les bits, c'est-à-dire des machines virtuelles avec préinstallées avec Windows 8, bien évidemment les ISO que l'on a reçus également dans des clés USB et tous les éléments qui peuvent être utiles à tous les attendus. On arrive ici dans la zone un petit peu moins sérieuse puisque c'est la zone dédiée au jeu, avec à la fois une zone de jeux Windows pour PC, mais également bien évidemment la jeune Xbox, avec ici bien évidemment les Kinect qui permettent de jouer sans manette. Et ici on arrive donc sur la zone exposant, avec à la fois une grosse présence de Microsoft pour représenter toutes les technologies, produits, et avoir plus de détails sur ce qui peut être présenté sur les sessions et être capable justement de poser les questions que l'on souhaite au niveau de différents stands. Avec ici par exemple une zone server cloud, donc liée à la fois à Windows Server et à la fois à Windows Azure. Idem ici, donc plus spécialisé sur Windows Azure. Pas mal d'exposants. On peut deviner aux espaces vides qu'il aurait pu y en avoir un petit peu plus. Il y a quand même pas mal de constructeurs donc pour présenter tout ce qu'il est possible de faire avec des machines sous Windows, avec notamment les processeurs ARM, une grosse nouveauté proposée avec Windows 8. Donc ici la zone hardware
Après la zone serveur, et ici la zone outils, avec donc tout ce qui concerne les outils de développement, donc Visual Studio, tout ce qui concerne l'ALM avec les produits TFS. Donc on peut directement demander des démonstrations et voir exactement ce qui est proposé comme nouveauté. Des éditeurs tiers, tels que DevExpress ici, et Infragixtic juste là, et JetBrains un petit peu plus loin. Et on va s'arrêter là pour ce petit tour de la zone d'exposition. À bientôt!